Le monde est-il sur le point de découvrir quelque chose de plus avancé que les exceptionnels avions de 6e génération? Juste après que ces derniers ont fait la une avec leur fonctionnalité révolutionnaire et leur potentiel à transformer les stratégies militaires, des rumeurs sur l'arrivée d'un avion de chasse de 7e génération encore plus sophistiqué ont commencé à émerger. Ces nouvelles ont captivé l'imagination des experts en aviation et des nations du monde entier. Mais ces chasseurs de nouvelle génération sont-ils réels? Et quelle capacité révolutionnaire pourrait-il apporter au ciel? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du tout premier avion de chasse de 7e génération, qui vient enfin d'être dévoilé. Le futur est-il déjà là, ou n'est-il qu'à portée de main? Alors que le programme des avions de 6e génération est encore en cours de développement, BAE Systems se projette déjà vers l'avenir du combat aérien. Mais ce qui est encore plus fascinant, ils évoquent le mystérieux avion de combat de 7e génération, un appareil si avancé qu'à son arrivée, même le terme « génération » pourrait devenir obsolète. Lors d'une table ronde médiatique tenue l'année dernière, Mike Bolquill, directeur de la stratégie de combat aérien de l'entreprise, a laissé entendre que les avions ne correspondront plus à des catégories strictement définies. Ils évolueront constamment grâce à des mises à jour logicielles et à de nouvelles technologies. Il a également révélé que les avions futurs auront des conceptions flexibles, faciles à mettre à jour et à modifier. Cela signifie que, plutôt que d'être limités à des générations spécifiques, les avions seront définis par leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Un autre cadre de BAE, Johnny Morton, a ajouté que les futurs avions dépendront fortement des logiciels et des données pour gérer efficacement de nouvelles menaces. Cette approche permet des améliorations continues et des réponses rapides aux défis. BAE Systems et ses partenaires développent des technologies de combat aérien de 6e génération dans le cadre du programme britannique Future Combat Air System, en collaboration avec l'Italie et le Japon, dans le cadre du programme Global Combat Air. Il prévoit de présenter cette technologie avancée d'ici 2035. Lors de l'événement, BAE a dévoilé sa vision à long terme pour la puissance aérienne, couvrant les 25 prochaines années. Cela inclut l'utilisation conjointe d'avions de 5e et de 6e génération avec des drones, qui prolongeront la durée de vie d'avions plus anciens comme l'Eurofighter Typhoon. Ces drones agiront comme des alliés loyaux, soutenant les avions pilotés et permettant aux forces aériennes d'être plus flexibles et efficaces en combat. Alors que BAE envisage 2046, avec des chasseurs de 6e génération pleinement opérationnels et potentiellement des avions de 7e génération, l'équilibre entre technologie avancée et défense solide reste un défi central. Mais BAE n'est pas seul dans cette course vers l'avenir. Partout dans le monde, des programmes comme le Next Generation Air Dominance, NGAD, des États-Unis, repoussent les limites de l'innovation dans le combat aérien. Avec pour objectif de remplacer l'iconique F-22 Raptor d'ici les années 2030, le NGAD travaille sur un nouvel avion de chasse qui promet de redéfinir la supériorité aérienne pour les années à venir. Au moins l'un des prototypes, parmi 3 ou plus, a volé en 2020. Maintenant, le programme passe à l'étape de l'ingénierie et du développement. Avec une somme impressionnante de 16 milliards de dollars prévus pour la recherche, les essais et le développement sur les 5 prochaines années, ce programme sera très rentable. L'approche du gagnant rafle tout est utilisée pour s'assurer que le Pentagone possède dès le départ la propriété intellectuelle du design, évitant les problèmes rencontrés avec le F-35 et permettant des mises à jour et des corrections plus faciles. Depuis 2015, le Congrès américain a accordé plus de 4,2 milliards de dollars au programme NGAD pour aider à remplacer ou améliorer les avions F-22 d'ici 2030. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de nouvelles récentes sur le NGAD ou le programme similaire de la Navy, le FAXX, il reste encore beaucoup à apprendre sur les avancées du NGAD. L'objectif principal du NGAD est de développer des technologies avancées qui garantissent aux États-Unis un contrôle total des airs en combat, empêchant les avions et missiles ennemis de représenter une menace sérieuse.
Il ne s'agit pas seulement de remplacer un chasseur de 5e génération. Le NGAD va bien au-delà, repoussant les limites pour assurer aux États-Unis une avance avec des technologies de domination aérienne puissantes. La supériorité aérienne, telle que définie par le département de la Défense, signifie avoir un contrôle si complet des airs que les missions peuvent être exécutées sans menace sérieuse de la part des forces ennemies. C'est ce que les avions de 6e génération sont conçus pour accomplir. Mais en plus de dominer les airs et d'être équipés des dernières technologies, ces avions se distinguent par leur unicité. Le programme NGAD pourrait aller bien au-delà d'un simple nouvel avion. Il pourrait introduire tout un réseau de systèmes avancés, incluant des véhicules habités et non habités, des outils de cyberguerre et des armes électroniques. Ces designs pourraient être radicalement différents des jets traditionnels, façonnant l'avenir du combat aérien d'une manière inédite. Pour l'instant, rien n'indique que l'US Air Force travaille sur un avion de chasse classique axé sur le combat rapproché. Mais en juin 2022, elle a annoncé que les technologies de pointe du NGAD avaient atteint une nouvelle étape clé, permettant au programme de passer à sa prochaine phase, l'ingénierie, la fabrication et la conception. Dans le cadre du NGAD, l'Air Force développe 4 technologies clés, dont l'un est le système de propulsion. Grâce au programme Advanced Engine Technology, ils visent à produire des moteurs générant plus de puissance tout en restant efficaces, posant les bases d'avions plus rapides, plus robustes et plus performants. Ce qui distingue vraiment le NGAD, c'est son focus sur les systèmes non habités. En 2022, le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a confirmé que des drones étaient en cours de développement pour soutenir le programme. Bien que les détails restent classifiés, les experts pensent que ces drones pourraient jouer des rôles clés dans la collecte de renseignements, la guerre électronique ou le transport d'armes supplémentaires en combat. Le programme NGAD repousse également les limites avec de nouveaux matériaux composites et des designs avancés. Selon le budget de 2022, l'US Air Force vise une fabrication rentable, en particulier pour les véhicules non habités. Le chasseur de prochaine génération pourrait inclure des radars avancés, des capteurs infrarouges et des caméras améliorées, apportant une dimension futuriste au combat aérien. En juin 2022, le NGAD a affiché de grandes ambitions avec une demande de budget stupéfiante de 1,6 milliard de dollars pour 2023, posant les bases d'un investissement massif de 11,7 milliards de dollars entre 2024 et 2027. Le jet NGAD collaborera avec des drones dits Collaborative Combat Aircraft, CCA, qui auront leur propre contrat. La coopération entre systèmes habités et non habités sera essentielle à la réussite du NGAD. L'USAF prévoit d'acquérir au moins 200 jets NGAD, peut-être 250 et 1000 CCA. Bien que le prix exact de chaque jet ne soit pas encore connu, on s'attend à ce qu'il coûte des centaines de millions de dollars, mais soit moins coûteux à exploiter que le F-22. Encore plus impressionnant, selon le secrétaire Kendall, chaque avion aura un prix de plusieurs centaines de millions de dollars. Avec un tel niveau d'investissement, ces chasseurs de prochaine génération sont destinés à être parmi les machines les plus avancées et les plus coûteuses jamais conçues. Alors, quel géant de l'aviation se charge de concevoir ce chasseur futuriste? La réponse reste floue. Bien que plusieurs entreprises soient en lice, l'Air Force garde les détails secrets. En mai, elle a discrètement lancé des appels d'offres et prévoit de révéler les entreprises sélectionnées en 2024. Lockheed Martin et Boeing sont les principaux candidats, bien que Northrop Grumman ait décidé de ne pas soumissionner. Cependant, Textron et General Atomics sont également en course. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Northrop pourrait encore soumissionner pour le programme FA-XX de 6e génération de la Navy. Ce qui distingue ce chasseur de 6e génération, ce n'est pas seulement la technologie, mais aussi le changement d'approche de l'Air Force dans l'acquisition et la construction d'avions. Plutôt que de confier tout à une seule entreprise, les contrats seront divisés entre la conception, la production et la maintenance, ouvrant la porte à plus de concurrence. Même des entreprises moins connues dans l'aviation militaire pourraient participer. Ce changement semble être une réponse directe aux leçons tirées du programme F-35,
le système d'armement le plus cher de l'histoire du DoD, avec un prix faramineux de 1,7 trillion de dollars. Bien que plus de 900 F-35 aient été livrés, le programme a été marqué par des retards, des coûts croissants et des problèmes techniques, comme des dysfonctionnements du système de refroidissement. Le projet NGAD vise à éviter ces erreurs tout en faisant avancer l'avenir du combat aérien. Pour les prochaines années, le NGAD restera probablement axé sur la recherche, avec des avions ou systèmes de production attendus autour de 2030. Même une fois le design prêt, il pourrait falloir des années pour construire les usines nécessaires en raison de la complexité de la fabrication. Les problèmes budgétaires ou la pression du Congrès pourraient également ralentir les choses. Parallèlement, la Navy travaille sur un programme similaire appelé FAXX, avec une demande de 9 milliards de dollars pour un nouveau chasseur destiné à remplacer les FA-18EF Super Hornets. Bien que le programme partage des similitudes avec le NGAD de l'US Air Force, la version de la Navy sera conçue pour des opérations basées sur des porte-avions et pourrait inclure un modèle biplace. Le FAXX n'est pas un avion entièrement nouveau, mais une version améliorée avec des caractéristiques furtives avancées, comme des ventilateurs de moteur cachés et des baies d'armement interne, le rendant plus difficile à détecter par radar. Il est conçu pour transporter une gamme d'armes, y compris des missiles hypersoniques, tout en conservant un profil discret. Ce chasseur intégrera une IA sophistiquée pour la gestion des données, le contrôle de vol et la coordination avec les drones, en faisant un véritable hub de combat. Il disposera d'un casque personnalisé pour les pilotes, remplaçant l'affichage tête haute traditionnel, améliorant ainsi la conscience situationnelle. L'avion devrait offrir une maniabilité supérieure et utiliser un moteur à cycle adaptatif capable de basculer entre une poussée élevée et une efficacité énergétique. Conçu avec un train d'atterrissage robuste pour les opérations sur porte-avions, le FAXX inclura une poussée vectorielle et des canards pour une meilleure performance et maniabilité. Il pourrait même offrir une capacité optionnelle non habitée, lui permettant de supporter des forces G plus élevées et de jouer le rôle de commandant de drone. Le XX, dans son nom, signifie qu'il est encore en développement, tandis que le FA met en avant sa vocation offensive, reliant cet avion à l'héritage des FA-18 Hornet et Super Hornet. Ce chasseur avancé vise une conception à architecture ouverte, permettant de changer facilement divers capteurs, charges utiles et armes pour répondre aux exigences des missions. Son succès dépendra probablement des nouveaux systèmes de propulsion développés dans l'industrie aéronautique. Alors que la Navy s'associe à l'US Air Force pour créer un chasseur tactique de nouvelle génération capable de supercruising, voler à des vitesses supersoniques sans post-combustion, un débat majeur persiste sur la capacité de la technologie de moteur à cycle adaptatif de l'Air Force, qui optimise le flux d'air pour une meilleure efficacité, à être adapté à un chasseur basé sur porte-avions. En février, le chef des opérations navales, Jonathan Greenert, a mis l'accent sur un changement de priorité pour le nouvel avion, s'éloignant de la vitesse et de la furtivité des anciens chasseurs en raison des progrès dans les technologies de détection et de défense anti-aérienne. Ce chasseur de prochaine génération combinera furtivité, technologie avancée, agilité et vitesse avec une gamme d'armes sophistiquées pour percer les défenses ennemies et garantir à la fois la survie et la domination. Une stratégie pourrait impliquer un FAXX rentable, équipé d'armes coûteuses et performantes pour répondre aux menaces émergentes. Selon le concept Naval Integrated Fire Control Counter-Air de la Navy, l'avion n'aura pas besoin d'intégrer tous ses capteurs à bord, il exploitera des données provenant de sources externes pour le ciblage et le guidage des armes. Cette conception vise à intégrer des missiles, des systèmes d'armes à énergie dirigée, des capteurs capables de détecter de petites cibles radar et des capacités de cyberguerre tactique dans le cadre d'une approche globale du combat moderne. Alors que les États-Unis affinent leur approche du combat aérien, d'autres nations progressent également. Par exemple, la Chine développe aussi un chasseur de 6e génération, bien que les détails restent rares. Les images publiées dans les médias chinois
suggèrent un design qui ressemble de près au concept américain, soulevant des questions sur l'originalité. Certains rapports indiquent que le chasseur chinois pourrait être dévoilé juste un mois après la présentation du programme NGAD par les États-Unis. La Chine modernise également son chasseur J-20 pour répondre aux normes de 6e génération, potentiellement comme base pour de nouveaux appareils. Bien que le design ressemble de près au J-20, il semble moins raffiné. Notamment, il remplace les moteurs russes AL-31F du J-20 par leur propre moteur WS-15, ce qui suggère que les futurs avions utiliseront probablement des moteurs fabriqués en Chine. En revanche, la Russie se concentre uniquement sur son projet de 6e génération, le MiG-41, conçu comme un intercepteur pour succéder au MiG-31. Cet avion vise à effectuer ses premiers vols d'essai en 2025 et à être opérationnel d'ici 2028, avec des vitesses impressionnantes atteignant Mach 4 et des capacités pour contrer les satellites et les missiles hypersoniques. Cependant, la guerre en Ukraine a freiné son développement, repoussant son calendrier à une réalisation probable entre 2030 et 2035, en phase avec les chasseurs de 6e génération des autres nations. Par ailleurs, le Programme mondial de combat aérien, Global Combat Air Programme, ou GCAP, un partenariat entre l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, a également fait des avancées significatives. Ce partenariat vise à créer un chasseur furtif de 6e génération. Ce nouvel avion remplacera l'Eurofighter Typhoon, utilisé par les forces aériennes royales et italiennes, ainsi que le Mitsubishi F2 du Japon. Lors du Salon aéronautique international de Farnborough en 2024, le groupe a dévoilé le design de son nouveau chasseur de 6e génération. Quelles seront les fonctionnalités avancées de cet avion et quand entrera-t-il en service? Explorons ces aspects. Au début, ces pays travaillaient sur des chasseurs séparés. Le Royaume-Uni planifiait le chasseur Tempest et a présenté un modèle en 2018. En 2019, le Royaume-Uni et la Suède ont convenu de collaborer, avec l'Italie rejoignant le projet plus tard. Cependant, la Suède s'est retirée du projet. Pendant ce temps, le Japon développait également son propre avion de nouvelle génération. Étant donné que leurs objectifs étaient similaires, le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie ont décidé de combiner leurs efforts en 2022, formant le GCAP. Ils ont officialisé leur collaboration avec un traité en 2023. En 2022, le Royaume-Uni et le Japon ont convenu de travailler ensemble sur un nouveau moteur de chasseur et d'explorer les technologies de combat aérien futuristes, jetant ainsi les bases du GCAP. Chaque pays a un rôle spécifique dans ce projet. Lors du salon de Farnborough en juillet 2024, les trois nations ont présenté un nouveau modèle conceptuel pour leurs chasseurs de nouvelle génération. BAE Systems du Royaume-Uni, Leonardo d'Italie et Mitsubishi Heavy Industries du Japon se sont associés pour créer ce design avancé. L'avion dispose d'une envergure élargie avec des ailes delta crantées, ce qui améliore l'aérodynamisme, lui permettant de voler plus loin, plus vite et de transporter plus d'armes et de carburant. Cependant, ce nouveau design réduit la maniabilité par rapport aux concepts antérieurs, comme le Tempest de 2018 et le chasseur original du Japon. Le journaliste aéronautique britannique Gareth Jennings a comparé la plus grande envergure du nouveau modèle à celle du bombardier américain F-111 Aardvark, aujourd'hui retiré du service. Cependant, alors que le F-111 volait à très basse altitude pour éviter les défenses, le GCAP s'appuiera sur la furtivité et des missiles longue portée. Cela le rapproche davantage du FB-22, une version longue portée proposée du F-22 Raptor, qui possédait également une large aile delta. Contrairement au FB-22, le GCAP sera conçu pour des missions air-air et air-sol. Bien que le FB-22 ait été conçu pour soutenir les F-22 dans les combats air-air, le GCAP excelle dans les deux rôles. Le design mis à jour montre que l'équipe privilégie probablement une portée et une capacité de charge utile accrue au détriment de l'agilité, ce qui devient de plus en plus important pour les missions air-sol, anti-navire et même air-air. Cet avion combinera des caractéristiques clés des chasseurs de 5e génération avec de nouveaux éléments prévus pour les jets de 6e génération.
Ces éléments incluent des liaisons de données avancées, permettant de connecter capteurs et armes avec les forces alliées. Des casques qui offrent aux pilotes une vue virtuelle transparente du cockpit tout en surveillant leur état mental pour les aider en cas de surcharge ou d'inconscience, et une IA intégrée pour assister dans les tâches. Il sera également équipé de moteurs adaptatifs capables de s'ajuster en vol pour de meilleures performances ou une efficacité énergétique, d'un meilleur refroidissement des moteurs et de générateurs électriques produisant 10 fois plus de puissance pour les capteurs et les futures armes énergétiques. Le chasseur GCAP devrait également travailler aux côtés d'avions non habités, à l'instar des Collaborative Combat Aircraft de l'US Air Force. Leonardo affirme qu'il sera l'un des jets les plus avancés, adaptables et connectés au monde, avec des systèmes d'armes intelligents, un cockpit basé sur des logiciels, des capteurs intégrés et un radar de nouvelle génération capable de fournir 10 000 fois plus de données que les systèmes actuels. Bien que les partenaires du GCAP utilisent déjà des jets furtifs F-35B, ils visent à créer leur propre jet furtif de nouvelle génération capable de voler plus loin et de transporter plus d'armes à l'intérieur que le F-35. Il est important de noter que ce nouvel avion sera exempt des restrictions d'exportation américaines, facilitant l'intégration de leur propre système de missiles, comme le MBDA Meteor, le Spear 3 et les missiles japonais ASM-3 et JNAM. Le chasseur GCAP devrait entrer en service d'ici 2035 avec un développement débutant l'année prochaine. Un prototype en vol est déjà en production et devrait décoller en 2027. Ce jet de démonstration disposera d'une baie d'armement interne, d'un siège éjectable Martin Baker et de moteurs EJ-200 issus du chasseur Typhoon, bien qu'avec des entrées furtives en forme de S au lieu des moteurs futurs du GCAP. De plus, un Boeing 757-200, surnommé Excalibur, sera converti en avion d'essai pour les systèmes du GCAP. Les tests commenceront en 2026, avec un focus sur le radar, les capteurs, les communications et les systèmes de défense. Selon Herman Klaun, directeur général du programme chez BAE Systems, tous les partenaires industriels du Royaume-Uni, de l'Italie et du Japon progressent dans le design basé sur des exigences communes. Klaun a également mentionné que la réévaluation du programme NGAD par l'US Air Force n'a pas affecté la planification du GCAP. Klaun a déclaré qu'il disposait de tout le financement nécessaire pour le programme à ce moment-là, ce qui était en accord avec les vues de l'Italie et du Japon. Il a précisé que le budget total n'était pas encore disponible publiquement, mais il était connu que le précédent gouvernement conservateur britannique s'était engagé à dépenser 2 milliards d'euros pour le GCAP d'ici 2025 et 12 milliards d'euros supplémentaires au total. Cependant, il restait incertain si le Parti travailliste maintiendrait ce niveau de financement. Il a également révélé que, bien que les précédents programmes multinationaux de chasseurs aient souffert de différences dans les exigences nationales, les partenaires s'étaient mis d'accord sur un document de conception unique pour le GCAP. Le Royaume-Uni et l'Italie visaient à ce que le GCAP remplace leur chasseur Typhoon, tandis que le Japon en avait besoin de manière plus urgente pour remplacer ses avions F-2, qui présentaient de graves problèmes de fissures sur les ailes. Klaun a souligné que les exportations futures de l'avion constituaient une priorité majeure. Il a ajouté que l'Arabie saoudite, qui s'était vue refuser des ventes de F-35, avait exprimé son intérêt à rejoindre le GCAP, mais n'avait pas encore été invitée en raison des objections du Japon. Il a également mentionné que la Suède avait été en discussion pour rejoindre le programme, mais s'était retirée, indiquant qu'elle envisagerait de revenir en 2031. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!